Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo FAQ, voilà, que on m'a suggéré et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. J'y avais jamais pensé et je me suis dit que ça pouvait être une manière que vous appreniez un petit peu plus à me connaître. Voilà, donc il y a eu pas mal de questions. J'ai essayé de les répertorier par thème pour être répondre. Voilà, il y a des questions qui se ressemblent, etc. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je pourrai en refaire de temps en temps s'il y a d'autres questions voilà, qui n'ont pas été posées éventuellement. Donc je tiens aussi à vous souhaiter une très très belle année 2025, plein de belles choses à vous, que tous vos rêves se réalisent. Moi j'entame la 5e année de la chaîne. Cet été ça fera 5 ans. J'espère que ça va encore durer longtemps. Donc, merci à vous tous de me suivre, voilà, de m'écouter, pour vos commentaires, les échanges, les mails que je reçois aussi en privé parfois. De soutien, de plein de choses. Merci beaucoup. Voilà, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de voir que tout le contenu que je peux vous proposer, peu importe ce que c'est, vous plaît, vous parle, vous aide. L'idée c'était ça aussi, de vous aider surtout. Donc voilà, cette année pour moi c'est important puisque j'ai décidé de me consacrer à plein temps sur la chaîne, la médiumnité. Autre aussi, il n'y a pas que la chaîne, il y aura d'autres choses en parallèle. Donc voilà, c'est une année pour moi vraiment, et la 5e en plus, donc voilà. Du coup, pour commencer, on va être plus dans les catégories un petit peu de mes capacités, de mon parcours médiumnique. Il y a eu pas mal de questions par rapport à ça. Donc la première question, c'est quand est-ce que j'ai découvert en fait mes capacités médiumniques et est-ce que cela s'est passé à la suite d'un événement particulier, comme par exemple un décès. Faut savoir que depuis que je suis petite, j'ai des ressentis assez importants sur les gens. Quand je croise les gens, quand je les côtoie, depuis que je suis petite, je ressens les gens, en fait, leur énergie, etc. Donc ça a toujours été. Pareil, je voyais des choses petites, des entités, etc. Ce qui me faisait extrêmement peur. Mais mes parents étant pas dans la spiritualité, dans ces croyances-là, souvent on me disait que voilà, ça n'existait pas, que c'était pas possible, etc. Donc du coup, j'ai un petit peu coupé, clairement, avec tout ça. J'ai jamais eu de coupure franche, c'est-à-dire que j'avais tellement peur qu'après je ne voyais plus, mais je ressentais. Ça a toujours été, ça ne s'est jamais arrêté. Voilà. Donc on va dire que mes dons, même si j'aime pas parler de dons, je n'aime pas dire ça, parce que pour moi, ça voudrait dire que je suis une élite. Je vais m'expliquer là-dessus. Pour moi, la médiumnité, en fait, c'est une sensibilité particulière qui se travaille. Je pense que tout le monde a accès à ça. On est tous faits d'énergie. Alors, il y en a peut-être qui ne la développent pas parce que c'est pas leur truc, ils y croient pas ou ils sont pas à leur chemin de vie à vivre ou leur mission de vie par rapport à ça. Ce qui est mon cas à moi, donc forcément, je la travaille, je l'ai développée et je la développe encore, d'ailleurs. Vous voyez, on peut être doué pour la musique, on peut être doué pour la danse, pour le dessin. Je pense pas qu'on est doué de médiumnité. Pour moi, voilà, c'est vraiment accessible à tous. Donc déjà, je tiens à partager ça parce que pour moi, personnellement, c'est mon avis, c'est pas un don. Je me sens pas être l'élu de Dieu tout puissant, vous voyez. Voilà. En sachant que j'ai pas de croyance religieuse en plus. Donc je vous dis Dieu façon de parler, mais je j'ai pas cette croyance de Dieu en fait. Pour moi, c'est plus l'univers, les énergies, etc. Bref. Donc du coup, euh, déjà ça. Donc ça a toujours été un peu en sourdine. En fait, j'ai jamais beaucoup développé. Mais effectivement, tout s'est déclenché suite au décès de mon grand-père. Donc voilà. J'ai perdu un premier grand-père. Et quelques années après, mon deuxième grand-père. Et c'est vraiment quand lui est décédé que tout s'est enchaîné. Voilà. Où là, je me suis mis à revoir des défunts, clairement à côté de mon lit. Et où je me suis demandé si je devenais pas folle en fait. Parce que ça fait peur quand ça vous tombe dessus du jour au lendemain. Faut savoir que le décès de mon grand-père a été pour moi un choc émotionnel puisque il était âgé, il était hospitalisé, voilà, on savait qu'il décéderait voilà, dans les semaines ou mois à venir et en fait il est mort 3 jours après. C'est l'hôpital qui a appelé en disant qu'il a été décédé dans la nuit, donc j'ai été choquée et du coup ça m'a déclenché en fait l'éveil qui est revenu.
Donc non seulement je me suis mis à avoir des morts à côté de mon lit, mais je me suis aussi remis en question. C'est-à-dire qu'un matin, je me suis levée et je me suis regardée en face dans le miroir en me disant mais je ne vis pas la vie que je devrais vivre, je ne me sens pas à ma place. C'est comme si j'avais une prise de conscience soudaine de tout. Donc voilà, pour expliquer par rapport à ça. Ensuite, mon premier contact avec mes guides, comment cela s'est-il déroulé? Ont-ils directement établi le lien avec moi? Pour moi, le lien que les guides ils établissent avec n'importe qui, dans leur, on va dire, voilà, on a tous un ou plusieurs guides. Pour moi, le lien, eux, c'est pas eux qui l'établissent ou qui l'établissent pas, c'est nous. Si on croit à ce qu'on entend, si on croit à ce qu'on voit ou pas, en fait. C'est plutôt nous qui venons bloquer le lien que eux qui sont connectés ou pas connectés à nous, hein. Donc déjà ça. Moi, le tout début, je m'en rappelle, j'ai acheté un livre de Marina Bougaïev, que je vous conseille d'ailleurs. Je me rappelle plus du titre exact, je vous le mettrai au pire en commentaire si vous le souhaitez. Je crois que... c'était quoi ce livre? Je me rappelle plus honnêtement, je regarderai. Je crois que je l'ai encore d'ailleurs, je sais pas où, mais je l'ai gardé, c'est sûr. J'ai adoré ce livre, pourquoi? Parce qu'elle apporte des clés importantes. Et en fait, c'est expliqué avec beaucoup d'humour, de simplicité. Il n'y a pas trop, vous voyez, moi, tout ce qui est côté trop religieux ou trop perché, même encore aujourd'hui, j'ai du mal. Franchement, moi, plus c'est simple, mieux c'est expliqué, plus c'est fluide, plus c'est drôle, mieux c'est. Et là, elle a une approche vraiment exceptionnelle. Et franchement, ce livre m'a énormément aidé à comprendre les synchronicités, à demander des choses à ses guides et à attendre en fait à lâcher prise pour avoir les réponses dans les jours, semaines qui viennent. Donc ça a commencé déjà comme ça, à savoir que je dis pas que je suis pas connectée à mes guides, parce que pour moi la connexion elle est perpétuelle, vous voyez ce que je veux dire? En fait pour moi je ne visualise pas les guides, alors souvent dans vidéo je vous dis les anges etc. Parce que tout le monde comprend qu'on parle de ça. Et en plus j'ai été élevée dans une famille chrétienne où j'ai été au catéchisme etc. Donc il reste des petites choses mais quand je parle des guides, je visualise pas un ange avec des ailes, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est des énergies supérieures, voilà. On va dire ça comme ça et auquel je suis tout le temps connectée en fait, H24. Mais le début, ça a été plus compliqué. Oui, il me répondait, je recevais des synchronicités, mais j'avais du mal à y croire et je me disais, t'es complètement taré. Donc j'ai eu une période vraiment de transition où j'avais l'impression que je devais abandonner ma vie pour laisser place à une nouvelle vie où finalement je devrais être que pure lumière, etc. C'était un peu bizarre le contraste, je me suis dit, mais j'aurai plus jamais de vie, je vais voir ça tout le temps, je vais vivre comment? Donc voilà. Alors que c'est pas le cas en soi aujourd'hui, mais même si effectivement j'ai pas la même vie qu'avant, ça c'est sûr. Donc voilà, déjà. Donc le lien, pour répondre à la question, oui, ils l'ont établi dès le début. D'ailleurs bien avant, hein, je pense qu'ils essayaient de m'envoyer des signes, mais je les voyais pas forcément ou je prêtais pas plus attention aux signes que ça. Après, avec le temps, je connais leur énergie, etc. Par exemple, si c'est des défunts de ma famille qui se présentent, comme ma grand-mère hein, qui est très présente pour moi, je sens son énergie, je la connais, voilà, on va dire ça comme ça. Quand c'est un défunt mais qui n'est pas de ma famille qui vient demander de l'aide, ben c'est pareil, j'ai un ressenti autre et quand c'est mes guides c'est encore différent. Je sais faire la différence entre toutes ces énergies là. C'est des ressentis, comment vous expliquer, je peux pas vraiment vous dire, mais voilà. Si par exemple je sais qu'il y a quelque chose à faire et que des fois on me contacte et qu'il y a du transgénérationnel à régler, bah souvent je sens beaucoup de froid. Pourquoi à chaque fois je ne peux pas vous dire, pourquoi du froid et pas du chaud, mais c'est comme ça. Donc voilà. Ensuite, avez-vous reçu de l'aide d'autres médiums ou spécialistes pour vous guider dans ce domaine? Oui. En fait, quand donc, j'ai perdu mon grand-père, tout s'est déclenché. Et en fait, j'ai été amenée à rencontrer une médium que quelqu'un de proche de moi allait voir. Donc j'ai décidé d'y aller. Je me rappelle, j'y suis allée avec ma maman parce que moi, il fallait pas me parler des médiums. J'avais une peur phobique des médiums, je voulais pas savoir des choses sur mon avenir. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, j'avais 14 ans, ma maman avait été voir cette même dame et j'avais pété les plombs. Je lui avais dit, mais pourquoi tu fais ça? Et pour l'anecdote, entre guillemets, qui est pas drôle en fait en soi, mais elle lui avait dit que mon grand-père décéderait, etc. Nanana,
qui vivrait vieux, mais bon, voilà. Et en fait, moi, j'y suis retournée en plein quand elle est morte, pour vous dire. Donc voilà, elle m'a aidée. En fait, elle m'a fait prendre conscience que j'avais des dons médiumniques, que j'étais faite pour travailler là-dedans, aider les gens, guider, etc. Donc je vous avoue que j'étais un peu... je tombais un peu dénue, moi j'y allais pas pour ça à la base. Je sais pas trop pourquoi j'y allais en fait. Je me sentais appelée à y aller, mais je ne savais pas vraiment pour quelle raison. Donc déjà ça. Quand je lui ai demandé comment faire, elle m'a conseillé d'aller voir une autre personne qui fait des soins énergétiques et qui propose aussi des formations pour déployer ses dons, ses capacités. Donc je me suis renseignée, mais en fait elle faisait ça en groupe, et moi tout ce qui est truc de groupe comme ça, j'aime pas. Et je me suis rendu compte qu'elle faisait des rendez-vous individuels, du coup elle en avait ouvert quelques-uns, puisque en fait les groupes étaient déjà tous pris. Donc j'ai décidé de prendre rendez-vous et d'y aller. Et en fait, tout de suite quand je suis arrivée, elle a été très honnête, et je la remercie d'ailleurs beaucoup. Elle m'a dit que mes dons étaient tous là et que j'avais juste à pratiquer, qu'il n'y avait rien de plus à faire en fait, qu'elle ne pouvait pas m'aider plus à développer parce que c'était déjà tout là. Donc en fait, tout est... Enfin, je peux pas dire que ma sensibilité, etc. n'était pas là, elle a toujours été là, mais pas à ce point-là. Là, c'était tout s'est ouvert d'un coup en fait. C'était... Voilà. Donc, du coup, cette première médium là, qui était une dame déjà d'un âge, qui a pratiqué pendant longtemps, m'a beaucoup accompagnée. Je l'appelais, bon, on était liés d'amitié aussi, hein, c'était une personne très, très, elle est décédée aujourd'hui, mais c'est une personne vraiment euh, avec beaucoup d'amour, etc. Proche quand même de ma famille aussi, donc je lui demandais beaucoup de conseils. Au début, je recevais des visions où je voyais des défunts, et il faut savoir qu'un défunt, des fois, il se présente avec une tenue particulière. Et moi, je comprenais pas. Je me rappelle d'une dame qui se présentait à moi et elle était comme vêtue d'un voile. Et je comprenais pas. Je me disais, c'est quoi une bonne sœur? Enfin, j'arrivais pas à comprendre. Et elle me disait, creuse plus loin, etc. Donc, elle me laissait faire, mais elle était là quand même, ça me rassurait. Et en fait, cette personne voulait me transmettre un message par rapport à sa fille qui se mariait. Et en fait, elle était. Je voyais que le voile sur son visage, mais c'était pour me faire que je fasse le lien avec le mariage. Donc voilà. Donc là, elle m'a aidé, cette médium, effectivement, à comprendre. Parce qu'au début, des fois, je vous avoue qu'il se présente à nous, mais c'est un peu du rébut. Hein. Et on nous envoie des images, c'est un peu décousu. Surtout que les entités, il y en a, ils ont une énergie plus forte, donc c'est plus simple. Des fois, c'est plus faible, donc c'est plus compliqué à comprendre. Donc que ce soit la vision, la clairaudience, le fait d'entendre ou de ressentir, voilà. Donc ça. Donc oui, j'ai été aidée. Notamment, la deuxième personne, du coup, ne m'a pas aidée parce qu'elle m'a expliqué que tout était là et elle aurait pu me prendre mon argent et voilà, vous voyez ce que je veux dire. Elle l'a pas fait, elle a été honnête. Mais par contre, oui, cette médium d'un âge m'a beaucoup accompagnée et aidée. Ensuite, euh, comment vivez-vous avec vos dons au quotidien? Comment je vis avec cette sensibilité au quotidien? C'est quelque chose de merveilleux, de magnifique, vraiment. Mais c'est aussi compliqué. Parce que du coup, je suis très sensible aux énergies des autres, des lieux, de plein de choses. Donc c'est-à-dire que quand je pars en vacances, selon le lieu où je vais aller, je ressens les énergies. Donc il faut que je nettoie. Des fois, je me sens mal. Bien souvent, et ça, on me l'a toujours dit, enfin en tout cas, cette médium me l'a toujours dit et je constate que c'est vrai, un médium est souvent attiré dans des maisons qui sont chargées. Médium, passeur d'âme, voilà. Hein, il y a plein de divergences de sujets là-dessus. Il n'y a pas de questions par rapport à ça, donc je vous en parlerai un jour si vous me posez la question, mais voilà. Donc du coup, par exemple, quand je pars en vacances, si par exemple je vais dans un lieu où il y a beaucoup de monde, forcément, je ressens toutes les énergies des gens. Même si je bloque, j'y travaille, je bloque, etc. Je le fais régulièrement, ça passe toujours plus ou moins. Donc ça, c'est pas très agréable dans le quotidien. Mais voilà, c'est comme ça de toute façon. Et le pire, c'est avec les gens proches. Voilà. Quand quelqu'un de proche est pas bien, je vais le sentir. Et même si la personne me dit non, ça va et tout, je sais très bien que c'est pas le cas. Mais que la personne ne veut pas me le dire. Donc là, je peux pas aller au-delà. Mais c'est pas facile à vivre parce que c'est difficile, en tant que personne, d'accepter que quelqu'un de proche veut pas de l'aide ou n'a pas envie d'en parler. Alors que moi, je sens que ça va pas du tout. Donc ça, c'est un peu compliqué aussi. Forcément, je travaille avec mes énergies sur la chaîne et tout ça, donc il faut que je travaille à nettoyer mes énergies tout le temps, ma maison pareil, etc. Forcément, donc ça implique un mode de vie particulier.
Bien se reposer, voilà. Après, bon, il y en a qui disent qu'il faut pas fumer, pas boire, rien faire. Bon, je suis pas dans des excès non plus, mais je vis ma vie entre guillemets normalement, mais je fais quand même attention, effectivement. Donc voilà. Ensuite, vos perceptions sont-elles parfois perturbées ou mises en pause? Si oui, comment les gérez-vous? Oui, bah ça peut arriver. Perturbé, bah, quand il y a des énergies qui sont fortes au niveau du collectif. Alors souvent, là où je vais être très perturbée, c'est quand il y a au niveau mondial, des choses où il y a beaucoup de morts. Style tsunami, tout ça. L'énergie, elle est lourde et là, je la ressens, donc c'est compliqué pour moi. Ou quand il y a vraiment des grosses choses qui se passent au niveau mondial ou la France ou quoi. Vous voyez, vraiment quand il se passe des choses où il y a beaucoup de personnes qui décèdent ou qui sont pas bien, ou voilà. Donc ça, en général, oui. Après, bah, comme tout le monde, hein, si je suis fatiguée, je peux pas travailler en fait. Mes énergies, j'en ai besoin. Voilà. Quand je travaille sur moi, donc il y a des passages où par exemple, en général, par exemple, j'ai pas de demande de guidance, ou voilà. Quand vraiment je dois faire un travail sur moi, que je me sens mal, instantanément, j'ai plus de demande de guidance ou très peu. Voilà, déjà. Et en sachant que si vraiment je suis pas bien ou je suis en travail sur moi, je ne les fais pas, je les décale ou je prends pas de rendez-vous, puisque je ne peux pas travailler si moi-même je suis en travail sur moi. Voilà, donc du coup, tout simplement, oui, ça m'arrive d'être entre guillemets en pause. C'est pas que j'ai plus rien, ça veut dire que c'est pas coupé, je ressens quand même des choses, mais je sens que j'ai besoin de cette énergie pour moi-même, de ma médiumnité pour m'aider moi-même, on va dire, à comprendre, à libérer, à débloquer, et que à ce moment-là, je suis plus concentrée sur moi que sur les autres. Donc là, il faut que je fasse ce travail-là, puisque bah, pour aider l'autre, il faut que moi je me sente bien aussi. Donc voilà. Voilà pour cette question-là. Ensuite, l'autre thématique, c'est les relations avec le spirituel et l'extraordinaire. Bon, j'ai mis ce titre-là, mais voilà. Avez-vous déjà eu des contacts extraterrestres ou est-ce un domaine qui ne vous interpelle pas? Alors, comment vous expliquer? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, nos guides, c'est une conscience supérieure, c'est une énergie supérieure qui vient d'ailleurs. Voilà. Je les vois pas comme des extraterrestres forcément, mais pour moi, c'est ça. C'est mes guides en fait. Donc, est-ce que je les ai déjà vus? Non. Non, je les ai jamais vus. Est-ce que j'y crois? Oui, mais pas dans ce truc-là de E.T. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est des énergies supérieures. Je ne pense pas qu'on soit seul dans l'univers. C'est tellement grand, c'est tellement énorme que je ne pense pas. Vraiment pas du tout. Maintenant, l'extraterrestre, vous voyez, E.T. ou le petit homme vert, je n'ai pas ces croyances-là en soi. Voilà. Donc j'espère que ça répondra à la question. Si vous deviez vous définir avec une arcane majeure du tarot et une arcane mineure, lesquelles vous représenterez? L'arcane majeure, je pense que je dirais la lune. Parce que déjà c'est une symbolique particulière pour moi depuis longtemps. En plus de ça, je suis quelqu'un de très très sensible, énormément sensible même, tellement que parfois j'ai tellement d'émotions que j'arrive même pas à pleurer pour vous dire tellement que c'est fort, ça ne sort pas. Donc je pense, voilà, pour ça. Aussi parce que je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question. Alors pas que je vois flou tout le temps, hein, non. Mais je pense qu'effectivement, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup regarder en soi pour être sûr. Donc voilà aussi pour quelles raisons je définirais ça. Arcane mineur. Alors un qui me vient là tout de suite. En arcane mineur. Je dirais, bon là comme ça, je suis pas pro tarot moi, je connais pas toutes les cartes, voilà, je vous le dis, hein, je les utilise de manière intuitive. Là ce qui vient c'est le 2 de denier, pour moi, ouais, ce côté toujours essayer de trouver un équilibre. Je suis quelqu'un qui a besoin de changement constant. Dès que quelque chose ne me passionne plus, ne m'anime plus, je change beaucoup. Enfin je change beaucoup, non, mais quand ça me plaît plus, je reste pas sur quelque chose qui me correspond pas. Donc j'ai cette adaptation et cette facilité entre guillemets au changement.
Et donc bah, forcément je dois me rééquilibrer, me réadapter à chaque fois. Donc c'est pas forcément des changements conséquents tout le temps, mais voilà. Donc voilà ce que je dirais. Pour moi, le 2 denier, ça représente un peu ça. Et donc voilà. Si vous deviez vous défier... bah, pardon, je viens de vous la dire. Ok. Vie personnelle et préférence. Est-ce que, est-ce que Juna est mon vrai prénom? Sinon, pourquoi avoir choisi ce nom? Alors non, Juna n'est pas mon vrai prénom. Et pourquoi j'ai choisi ce prénom? Il faut savoir que je m'appelle Joanne en fait, en réalité. Et que j'ai choisi ça puisque j'ai gardé le J de Joanne, donc, et la lune, Luna, donc voilà, d'où j'ai fait un mix des deux. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de synchronicité avec la lune. Pour la petite histoire, quand mon premier papy est décédé, mon fils était très 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 jeune, mais vraiment, voilà, il comprenait pas. D'ailleurs, mon grand-père avait un cancer très grave, incurable, et donc à la fin, les derniers mois, je n'en mets plus mon fils parce que mon grand-père était plus en état de supporter du bruit ou quoi. Il devenait agressif à cause de la douleur. Et donc, je préférais ne pas emmener mon fils. Donc, il l'a pas. Je pense que mon grand-père l'a vu jusqu'à qu'il ait 8-9 mois, mais après, voilà. Et donc, c'est important pour moi quand même d'expliquer à mon fils quand il est décédé qu'il avait. Je pense qu'il avait un an à peu près, peut-être un peu plus, de lui expliquer que son grand-père était parti, qu'il ne le verrait plus, parce que même si il était petit, pour moi un enfant ça a conscience de tout, et il voyait que j'étais pas bien, donc forcément voilà. Et donc je lui avais dit que le papy était parti sur la lune, je lui ai pas dit il est mort, on l'a enterré, enfin non, voilà. Donc je lui ai dit ça comme ça, et j'avais expliqué à mon autre papy, donc qui est encore en vie, ce que j'avais dit à mon fils, et il avait pleuré, ça l'avait ému et tout ça. Et quand mon grand-père, en fait, mon deuxième grand-père est décédé, à l'époque, là où je vivais, on avait donc un évier avec une grille, mais fixe, de l'évier, donc avec les petits trous. Et donc, le soir où mon grand-père est décédé, enfin le lendemain soir, le siphon de l'évier, enfin tout s'est mis à fuir avec d'autres partout. Mon compagnon de l'époque a dévissé le siphon, tout était ok, en plus il est dans le bâtiment donc il s'y connaissait. Tout était bien serré, les joints étaient comme il faut, mais ça fuyait quand même, il ne comprenait pas. Et quand il a réussi à ouvrir le siphon, il a galéré à l'ouvrir, hein, c'était vraiment dur. Il a trouvé une demi-lune, en fait, vous savez, les demi-lunes qu'on colle au plafond, là, qui sont un peu fluorescentes pour les enfants. Chose que mon fils, on ne lui avait jamais acheté ça, il n'avait pas ça dans sa chambre. De plus, on a donc mon ex-compagnon qui est très terre à terre, il ne croit en rien, a essayé pendant 1 heure, je pense, d'essayer de rentrer la demi-lune dans cette grille fixe. Et il a jamais compris, ça ne rentrait pas. Voilà. Il a fini par s'énerver parce que même lui, en fait, je pense que ça lui a fait peur. Il s'est rendu compte qu'à un moment, il n'y avait pas d'explication logique et que donc forcément, c'était quand même bizarre. Et voilà. Et vu le siphon comme il était vissé, il n'était pas possible que notre fils, à l'époque, qui était tout petit, il avait 3 ans, quoi, puisse dévisser lui-même le siphon et mettre... vous voyez, c'était impossible. Donc voilà, pour l'histoire, la lune, je l'ai eu, voilà, pareil, une fois on a fait des travaux, on a cassé un placo dans une ancienne entreprise et en fait il y avait une demi-lune gravée sur le mur, d'où elle sortait, bonne question. Donc voilà pour l'histoire. Ça. Quelle est ma couleur préférée de paillettes? Donc je vais répondre à Kevin, c'est lui qui me pose cette question. Voilà, d'où en fait ça vient de la vidéo. Une fois j'ai posté une vidéo, quel Kevin va mettre des paillettes dans votre vie, et depuis on rigole avec ça avec Kevin. Kevin, c'est un abonné qui me suit depuis très longtemps. Alors Kevin, ma couleur de paillettes préférée, c'est couleur or rose. Voilà. Donc merci pour ta question très pertinente. Non, il en a posé plusieurs, mais voilà. Si votre don était transmissible, à qui aimeriez-vous le transmettre et pourquoi? Donc comme je vous l'ai dit, hein, pour moi un don n'est pas un don, c'est plutôt une sensibilité, donc voilà. Même si je pense que dans les lignées, par exemple moi dans les lignées des femmes de ma famille, qu'elles soient décédées ou encore en vie, on a toutes des capacités, mes cousines, mes sœurs, mes tantes, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même des choses qui se transmettent. Je suis jamais allée plus explorer que ça cette question, mais voilà. À qui je transmettrais mes dons? Je pense qu'il y a forcément dans la lignée, vous voyez. Donc déjà, peut-être, voilà, mon fils, si un jour il souhaite faire ça. Peut-être ma fille, si un jour j'en ai une. Hein. Ma future fille, je sais pas.
Mais je sais pas exactement. Je pense à quelqu'un qui est humble dans l'amour, ouais, à une personne sensible et qui est humble. Je pense que c'est une qualité primordiale, l'humilité. Ne pas se prendre pour Dieu, ne pas croire qu'on a une vérité absolue, ça peut détruire des gens, ça peut faire beaucoup de mal. Donc je pense à quelqu'un de très humble, voilà. Et dans l'amour, forcément. Voilà. Ok. Ensuite, prédiction et conseils spirituels. Que pourriez-vous dire pour le mois de janvier? Je ne me suis pas penchée sur le mois de janvier précisément. Mes ressentis à moi personnels par rapport à ma vie actuelle et ce que j'entends autour de moi et que ce que je ressens du coup, c'est qu'en fait on vient de sortir d'une année karmique, hein, l'année 2024. Les énergies sont encore là, hein, ça s'arrête pas au 1er janvier 2025. Voilà. Donc là, il y a beaucoup d'épuration en ce moment. Encore. Donc voilà. Le mois de janvier, ça va être encore des épurations, des libérations. En fait, on fait le nettoyage pour l'année 2025. Je pense que l'année 2025 commence vraiment à la date anniversaire des personnes. C'est mon avis. Ou alors à des périodes précises, mais c'est pas vraiment tout le monde attaque une nouvelle énergie à partir du 1er janvier. Donc voilà. Pour ce que je peux dire pour janvier, pour moi, c'est ce qui n'est pas encore clôturé, ce qui n'est pas encore fini, on déblaye, en fait, on nettoie. Donc voilà. Et je pense que ça va durer encore dans les mois qui vont suivre quand même. En termes d'actualité et de présage positif, alors je fais pas d'actualité, je n'aime pas ça, je n'en fais pas. Je ne veux pas en faire, donc je pourrais pas vous dire. Voilà, c'est pas quelque chose que je souhaite faire. C'est personnel, mais voilà. En sachant que pour moi une situation qui paraît négative n'a pas forcément que du négatif, il y a toujours du positif à tirer de tout. Donc je pense pas qu'il y ait de guidance positive ou négative, je ne pense pas qu'il y ait de présage positif ou négatif, je pense juste qu'on a une vision de voir les choses. Voilà. Vous allez interroger plein de gens dans la rue, il y en a qui vont vous dire que ça va mal, que tout va mal, et d'autres qui verront ça autrement. Donc voilà, par rapport à ça, je ne vais pas répondre honnêtement. Que voyez-vous de manière globale pour l'année 2025? Pour moi, l'année 2025, donc c'est une année 9. Mon ressenti, c'est que ça va être une année qui va nous demander de faire preuve de persévérance, de rien lâcher, pour voilà, construire ses rêves, etc. Il y aura, je pense, beaucoup de nouveaux départs pour pas mal de personnes, pour des domaines différents de la vie. Et il va falloir faire preuve de persévérance et rien lâcher pour atteindre ses objectifs, ses buts. Je dirais, si je devais donner une phrase pour l'énergie de l'année, c'est que oui, persévérance, sagesse, y aller doucement, ne pas oublier ce qu'on a vécu en 2024, se servir de ces outils-là pour avancer. Donc, ouais, une année où il va falloir être persévérant, mais on pourra réussir à obtenir ce qu'on souhaite. Mais ça va challenger quand même, parce qu'il va falloir s'accrocher et rien lâcher. Donc, une année où vous construirez, il y aura des constructions possibles, sentimentales, pro, etc. Mais je pense que c'est pour construire des bases solides pour l'année d'après qui sera vraiment... voilà. Mon avis, je suis pas allée encore voir en totalité l'année, donc si vous voulez une guidance par rapport à ça, que j'aille checker vraiment l'année 2025 de manière plus approfondie, dites-moi-le, je vous ferai une vidéo comme ça. Ensuite, pour terminer, je voulais vous dire quoi? Pour l'année, ouais, dites-moi si ça vous intéresse, par exemple, les vidéos sur les signes astro par mois, si c'est quelque chose qui vous aimez ou pas. Si vous voulez, par exemple, comme là, chaque année, que je vous fasse une vidéo, par exemple, pour les énergies 2025, ou pour chaque mois. Est-ce que vous voyez, je vous propose chaque jour, par exemple, sur Insta, je vous le mets aussi dans la communauté YouTube, les énergies du jour. Est-ce que vous aimeriez que je vous fasse une vidéo chaque mois, par exemple, pour les énergies du mois? Voilà, où je vais vraiment chercher à approfondir les astros. Voilà, dites-moi ce que vous aimeriez vraiment avoir comme contenu vidéo. Voilà, tout simplement. Ou si en texte sur Insta ou sur la communauté YouTube vous suffit et vous préférez à ce moment-là des guidances vraiment. Donc voilà.
Bah écoutez, moi je vais vous inviter maintenant à votre tour à répondre aux questions que vous m'avez posées. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez répondre à ces mêmes questions que je viens de répondre en commentaire. Voilà, interagissez avec moi et puis entre vous aussi. C'est toujours intéressant, je pense pas qu'on ait tous le même fonctionnement. Chaque médium est différent, ne ressent pas les mêmes choses, n'a pas les mêmes avis sur tout. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont dans le faux ou d'autres dans le vrai, c'est simplement que je pense qu'il y a autant de médiums que de personnes et de façons de travailler également. Voilà. Et que vous soyez pas médium, c'est pareil, hein, on peut avoir des intuitions, des visions, des ressentis. Donc n'hésitez pas à partager vos histoires également, j'en serai ravie. Et ça sera un grand plaisir pour moi de vous lire. Voilà, écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous embrasse fort, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao.